Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement, bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, nous dit la Bible. Et franchement, je confirme, c'est vraiment cool de se retrouver chaque semaine pour commencer le sabbat ensemble. Et ce n'est pas que moi qui le dis. Toute l'équipe vous remercie pour les messages positifs, bienveillants, d'encouragement et de bénédiction que nous recevons chaque semaine. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. On commence par louer Dieu. On se retrouve juste après pour l'étude de la Bible. Me voici, je ne veux rien demander. Me voici. Je veux juste parler à genoux. Je me tiens devant toi. Écoute-moi, Seigneur. Je suis là. J'ai vécu bien des désillusions. J'ai vaincu par ta force, ton pardon. J'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Seigneur, j'ai vécu bien des désillusions. J'ai vaincu par ta force, ton pardon. J'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Je veux te remercier simplement chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier pour tout ce que je suis et ce que je serai, pour chaque combat et chaque succès, pour ce que je sais et ce que je ne comprends pas. Je veux te remercier pour ce qui était et ce qui viendra. Mon histoire, mon avenir, tu guideras. Pour m'avoir créé, pour m'aimer tel que je suis. Je veux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur.
Je lisais un article dernièrement qui affirmait que l'amitié est un des principaux ingrédients du bonheur. Et le journaliste listait les 6 raisons scientifiques qui prouvaient que vous avez de bons amis qui vous font du bien. Parmi eux, il y a le fait qu'un bon ami réduit votre stress, vous réconforte en temps difficile, il est une personne avec qui vous pouvez parler de tout et dans la rencontre vous met de bonne humeur. Alors je me suis amusée à analyser mes amis. J'en ai des très bons. Tout comme notre personnage de ce soir, un paralytique qui va bénéficier d'une grande aide de la part de ses amis puisqu'ils vont l'aider à rencontrer Jésus. Vous imaginez la suite. Mais il y a tellement à dire qu'on va écouter notre invité, Louis Anton, en parler de suite. Mais parle-toi, mais qu'est-ce qui se passe? La rencontre que je vous propose de partager avec moi se situe dans les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc. J'ai choisi le texte de Marc, Marc 2, chapitre 2, des versets 1er jusqu'au verset 12. On va aller sur le texte un petit peu plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais vous inviter à faire un voyage. J'apprécie beaucoup les auteurs qui, quand ils commentent les textes bibliques, se mettent dans le contexte de l'époque. Souvent, vous savez, c'est vraiment extrêmement documenté, donc on arrive à se mettre en situation, à peut-être ressentir certaines sensations du moment qu'on est en train de vivre dans le texte biblique. Le pasteur Roberto Badenas, dans son livre, y arrive extrêmement bien. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, je ne sais pas si comme moi, vous aimez bien voyager, à partir dans le temps et essayer d'imaginer ce moment. Je l'imagine comme ça. Donc on est à Capernaum, Jésus vient d'arriver, et puis il est chez un de ses disciples, ouais, on va partir sur cette idée-là, et il commence à discuter. Rapidement, il se rend compte que la foule commence à arriver. La maison, elle est sûrement pas bien grande, hein. J'imagine pas que c'était des espaces très vastes pour pouvoir accueillir plein de monde. Donc, les gens sont un petit peu autour de la maison. Comment il leur parlait à travers la porte, à travers la fenêtre, ça, à chacun de pouvoir imaginer. Mais on le sait très bien par le texte biblique qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Le contenu du message, c'est pas, en ce moment, c'est pas cela. Alors voilà, Jésus était en train de continuer ces différents sujets de base. Il devait leur expliquer à quel point l'amour de Dieu était important pour eux. Il était toujours dans ce message d'apporter, de faire connaître le Père à travers lui. Et je crois que c'est vraiment important qu'on situe que beaucoup de personnes découvraient, beaucoup de personnes écoutaient Jésus. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois, le temps était suspendu, que les personnes étaient là et puis ils étaient vraiment à l'écoute du Maître. Tout ce qu'il disait les passionnait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit être ça, hein, pour que vraiment le temps passe, les gens arrivent de plus en plus nombreux et puis tout le monde est complètement subjugué par ce que Jésus est en train de dire. Mais un des personnages principaux de notre rencontre, c'est un jeune homme paralytique. D'où il vient? Combien de temps il a été malade? Pas important de le connaître. C'est vraiment pas important. Par contre, il y a quelque chose de vraiment très particulier par rapport à ce jeune homme. Ce jeune homme, contrairement à ce qu'on peut penser à l'époque, il n'était pas seul. Et si je vous dis ça, c'est parce que quand quelqu'un se retrouvait dans une situation de handicap à l'époque, clairement, la tendance était de l'isoler. Je peux que imaginer ces personnes qui étaient exclues de la société, qui se retrouvaient vraiment extrêmement seules. Je pense que ce jeune homme qui ne pouvait plus marcher depuis bien longtemps devait se trouver dans sa chambre et était vraiment à voir tous les autres jeunes faire leurs occupations. Il y en a qui allaient à la pêche, il y en a qui allaient au champ, les femmes allaient chercher de l'eau. Tout cela était vraiment dans le quotidien de ce qui se passait dans sa rue. Mais lui, il se retrouvait un peu seul
dans sa chambre. Mais je trouve vraiment que si on va plus en profondeur dans ce que ce jeune devait ressentir, eh ben, cette solitude était encore accompagnée d'une autre chose terrible. À cette époque-là, quand on se retrouvait dans cette situation, donc en situation de handicap, eh ben, il y avait des explications toutes trouvées de la part des personnes qui l'entouraient. Sûrement qu'il a péché, ou alors est-ce que c'est lui qui a péché ou quelqu'un d'autre de sa famille, mais forcément c'est une conséquence de quelque chose de vraiment pas beau qu'il a fait dans sa vie. C'est pas compliqué d'imaginer à quel point ça doit être lourd à porter. Non seulement on est empêché de marcher, mais en plus, la culpabilité nous cloue au lit. C'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et si, à des moments, on arrive un petit peu à s'accrocher à des choses plus joyeuses, eh ben, il y aura toujours quelqu'un de la famille ou dans les amis qui viennent te rappeler que si tu es là, ben, quelque part, peut-être, tu l'as bien mérité. C'est comme ça que j'imagine ce jeune homme. Mais, voilà, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est que il n'est pas seul. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le texte biblique nous dit que lorsque Jésus est en train de prêcher dans cette maison, eh ben, pour que ce jeune homme puisse arriver jusqu'à Jésus, il est porté par 4 personnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est des personnes proches. Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà assisté à certains miracles de Jésus? Très probablement. Est-ce que ces personnes se sont dit, il est important que la prochaine fois qu'on croise Jésus, on aille chercher notre ami pour venir jusqu'à lui? On peut imaginer que c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, ça me plaît bien d'imaginer cela, que voilà, la foule était de plus en plus grande autour de Jésus, et puis ces personnes qui connaissaient le jeune homme paralytique se sont dit, c'est le moment, il faut qu'on aille le chercher, qu'on le ramène. Ils étaient 4. Ils étaient 4 à le transporter. Malheureusement, ils arrivent près de Jésus, et la foule est tellement intense que c'est impossible d'arriver jusqu'à eux. Et alors c'est là où tout à coup l'imagination se met en place. J'imagine qu'ils sont là en train de regarder, mais comment on peut accéder à Jésus? Ils essaient de se frayer un chemin dans cette foule-là, mais 4 personnes avec leur ami qui peut pas marcher, c'est extrêmement compliqué. Et puis, sûrement un d'eux ou quelqu'un d'externe leur a dit mais pourquoi vous essayez pas de monter sur le toit de cette maison? Et puis comme ça, peut-être depuis là-haut, vous trouvez une autre solution. C'est pas mal. C'est pas mal du tout parce qu'effectivement, ils se retrouvent à monter sur le toit de la maison. Moi, j'imagine des maisons quand même assez basses, pas très hautes, avec quand même une espèce de petit balcon où on peut, j'aime bien imaginer, où quelque part, une fois qu'ils se trouvent en haut, ils voient Jésus et puis ils se disent, voilà, ça va être le moment. Tout à coup, tout s'arrête. Ça devait quand même être assez impressionnant pour les gens qui étaient là de constater que quelqu'un va descendre du toit. Donc c'est pas quelqu'un qui est valide. Donc du coup, ils devaient le transporter avec des cordes ou eux-mêmes le descendre, etc., etc. Donc des personnes pouvaient se sentir un peu gênées de cela. Donc Jésus qui est en train de nous expliquer des choses merveilleuses et on vient l'interrompre. Mais voilà, Jésus, tout à coup, il change complètement son attitude et il se focalise sur cette personne qui lui est amenée. Et c'est là où je vous invite à lire le texte qu'on trouve dans l'évangile de Marc, comme je vous disais, et puis je prendrai à partir du verset 5. Jésus dit cela. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Assez incroyable. Vous arrivez à vous imaginer ce que toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce jeune homme se retrouve devant Jésus pouvaient penser à ce moment-là? Moi, j'ai quand même le sentiment qu'ils ont dû être un petit peu déçus pour le coup. Parce que si ils ont fait tous ces efforts de le descendre jusqu'à devant Jésus, c'était pour que tout à coup il puisse marcher. Mais Jésus, il lui dit, tes péchés sont pardonnés.
Si on reprend ce que je viens de dire tout à l'heure, cette personne sentait la culpabilité de ce péché qui était directement en lien avec son handicap. C'est pour ça que je trouve ces paroles, mais évidemment, tellement pertinentes et tellement intelligentes venant de Jésus. Incroyable d'imaginer que Jésus, il est toujours capable de savoir exactement les mots dont on a besoin pour nous faire du bien. Et même si le souhait le plus profond de toutes les personnes qui étaient là, qui ont accompagné ce jeune homme, était que ce jeune homme puisse marcher, Jésus, il va avant tout lui pardonner ses péchés. Je crois que j'arrive à imaginer à quel point ça doit être libérateur. Et si on se retrouve chacun d'entre nous à des moments dans une situation où on se sent vraiment complètement noyé, complètement anéanti par le péché, Jésus vient nous dire, tes péchés sont pardonnés. On oublie tout. Tout disparaît. On se sent tout à coup libéré. Mais l'histoire continue. L'histoire continue avec toujours ces personnages qui viennent gâcher les moments les plus incroyables. Il y avait des scribes, le texte dit, des pharisiens, qui étaient là à l'affût de tout ce que Jésus disait, mais surtout de tout ce qu'il faisait. Et là, mais quel blasphème! Jésus qui pardonne les péchés de ce jeune homme. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Et là, on arrête tout, on arrête sur image, c'est pas possible. Il commence à vraiment à dire, mais qui est-il? Comment il peut se permettre de dire ces choses-là? Et Jésus rentre un peu en dialogue avec ces personnes. Bon, pas vraiment en dialogue en fait, parce que si on s'attache au texte, on a vraiment le sentiment que Jésus, il est un peu dans leur tête quand même. Et ça, voilà, il faut pas oublier qu'on a affaire à Jésus. Donc lui, il est dans leur tête et il sait exactement ce qu'ils sont en train de penser à ce moment-là. Et Jésus les interpelle. On va lire encore ensemble. Le verset 8 dit la chose suivante. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient, en dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Donc les pensées étaient de se dire « Mais qui est-il pour pouvoir pardonner des péchés ?» Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Les fameuses questions de Jésus. Toujours avec des questions. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de celle-ci? Il dit, qu'est-ce qui est le plus facile? Pardonner des péchés ou faire que ce paralytique marche? Alors, je pense que pour les pharisiens, pour les scribes, c'était très facile à répondre. C'est clairement plus facile de faire un miracle et de faire marcher cette personne que de pardonner les péchés. Pardonner les péchés, c'était pas possible, c'était impensable. Et Jésus va continuer dans le verset 10 en leur disant « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et voilà. Bingo. Les deux éléments se retrouvent. On a ce jeune homme qui se sent totalement libéré parce que Jésus lui a pardonné ses péchés, et en même temps, il se remet à marcher. C'est quand même incroyable. C'est vraiment la totale du côté de Jésus. Et il me semble que si on prend un petit peu de distance et de hauteur par rapport au texte, on se retrouve face à la force du pardon. Et l'auteur du livre Rencontre décisive, le pasteur Roberto Badenas, dit quelque chose de vraiment incroyable au sujet du pardon. Et je vais me permettre de lire avec vous cette partie-là. Il dit cela, c'est lui-même qui parle. Par pardon, je n'entends pas un sentimentalisme niais qui mette en sourdine les torts commis.
Le pardon de Dieu est une action créatrice qui tend à renouveler la vie humaine dévastée par le mal, avec une pleine conscience de la réalité de ce mal, mais aussi avec une solide bienveillance envers ceux qui l'ont commis. Je trouve ces paroles vraiment magnifiques. En pardonnant, Dieu, il crée quelque chose de nouveau. Je peux comme imaginer ce jeune paralytique sentir tout ce poids, toute cette culpabilité, tout ce qu'il a porté, tout ce qu'il a entendu pendant des années, tout à coup disparaître par ces paroles de Jésus. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Que ce jeune homme ait été pardonné ou qu'il puisse marcher? Je crois que c'est vraiment difficile à répondre à cette question. C'est vraiment pas évident. Mais moi, ce que je vous invite, c'est que dans la situation de vie que vous êtes en ce moment, si vous sentez que le péché vous empêche d'avancer, si vous sentez que cette culpabilité est tellement grande, et je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas si c'est parce qu'on vous l'a répété, si c'est parce qu'on vous l'a enseigné, je ne sais pas si c'est parce que notre nature nous pousse à nous sentir toujours coupables et responsables, qu'on puisse entendre ces paroles de Jésus, qu'on puisse sentir le pardon de Jésus, pour qu'on puisse sentir dans nos cœurs qu'on est pardonné. Et comme ça, on commence à créer quelque chose de nouveau. Mais les paroles sont fortes. Les conséquences, le mal, il faut en être conscient. Mais le pardon est réel. Et c'est quelque chose de vraiment intérieur, de pouvoir vivre ce pardon de Dieu, vivre cette libération pour pouvoir avancer dans la vie. Merci. Combien de temps resteras-tu découragé? Relève les yeux au-delà des difficultés. L'homme trop souvent regarde ce qui est visible, mais toi choisis de croire au Dieu de l'impossible. Ne pense plus à ce qui est dans le passé, car l'Éternel va faire une chose insoupçonnée. Elle grandit déjà, ne la voyez-vous donc pas? Un chemin dans le désert, un fleuve dans
il fera réussir mes voies, tous mes besoins, il promet de les combler. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Alors je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Je persévère encore, je lui confie tous mes projets. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour ce moment de partage. Je te remercie parce que tu nous laisses dans ta parole des exemples de vie, des rencontres qui nous parlent. Merci parce qu'au travers de cette histoire, de cette rencontre, tu nous permets de un peu mieux comprendre ton pardon. Et Seigneur, vraiment de tout cœur, je te demande de nous bénir, de pouvoir nous pardonner, pour que l'on puisse se sentir léger, libéré. Je te remercie de tout ce que tu fais pour nous, de ton amour infini, au nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez eu le temps de vérifier que vous avez de bons amis? Quel que soit votre entourage, n'oubliez jamais que vous avez le meilleur ami du monde en la personne de Jésus. C'est facile à dire, me direz-vous. Mais c'est aussi très vrai. Il sera toujours là pour vous réconforter, vous écouter sur tous les sujets, pour partager sa paix inégalable. Il n'y a qu'à tester et vous verrez. Mes amis, ce soir, je me permets de vous appeler ainsi, je vous remercie grandement pour votre fidélité et on se retrouve vendredi prochain avec un nouvel invité, Sergi Terrel, qui abordera l'histoire d'une femme courbée et libérée. Encore une rencontre impactante. Ne ratez pas ce rendez-vous et d'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.